Ça marche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk sur les tests en JavaScript avec Jest. Dans ce talk, j'ai parlé essentiellement des tests unitaires, tests d'UI, mais vous allez voir qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec Jest. Et si vous ne l'utilisez pas encore, j'espère que vous en serez convaincus à la fin de ce talk. Donc, je me présente très rapidement, je suis Cédric Pachan, développeur de l'équipe front chez Cozy, ingénieur Bumblebee ou développeur front, ça se dit aussi. Chez Cozy, on travaille sur une plateforme, un cloud personnel complètement open source, qui est dans l'idée de vous permettre de reprendre le contrôle sur vos données personnelles. L'idée est que vous avez votre propre espace personnel numérique, et pour rassembler toutes les données que vous laissez en ligne. On a un agrégateur de factures pour tous vos services que vous utilisez, de données bancaires avec une application bancaire que vous pouvez voir ici sur les slides, et dans un environnement complètement respectueux de votre vie privée. Donc voilà, on a un stand ici au Brestcamp, n'hésitez pas à venir nous voir avec Pierre et Sébastien. Et j'y serai aussi du coup pour les 3 jours, donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Alors revenons sur les tests unitaires en JavaScript. Alors, tout d'abord, pourquoi faire des tests, Je pense que tout le monde est généralement convaincu qu'il faut écrire des tests lorsqu'on écrit des features. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça peut être pas mal de regarder pourquoi ça peut être sympa d'écrire des tests. Généralement, on en écrit pour être assez serein lorsque le code évolue, typiquement pour éviter les régressions ou les refactos où il manque une partie ou ce genre de choses. Ça permet aussi de repérer rapidement les petits bugs, les petits typos qu'on laisserait parfois dans le code qui provoqueraient des régressions plus ou moins graves. Et ça permet aussi surtout d'avoir un code vraiment de qualité, parce que du coup, si un code est facilement testable, alors il est généralement de meilleure qualité et mieux écrit. Et ça ne remplace pas tous les autres tests que vous faites sur vos produits, que ce soit les tests dans les navigateurs, que ce soit de la QA ou encore les tests d'intégration avec les différents API, etc. Donc on est tous convaincus, mais c'est souvent très compliqué. Je ne sais pas trop comment bien tester mon UI. Il faut décrire pas mal de choses, et quand ça évolue, c'est assez compliqué. Mes fonctions complexes, c'est pareil. J'ai commencé à écrire ça, j'ai écrit un test, mais du coup, depuis, la fonction a évolué, il fallait livrer, j'avais pas eu le temps, et du coup, le test, je l'ai zappé. C'est compliqué avec tous nos projets différents. Un tel fait d'une certaine façon ses tests avec des assertions différentes. Une autre personne fait avec une façon différente. Donc du coup, on a un environnement de test différent, ce qui fait qu'on a du mal à rester cohérent, à rester efficace dans l'écriture de nos tests. Ou encore, tout simplement, c'est pénible à écrire dans la durée. J'ai développé une première version, j'ai écrit les tests et testé et tout. Maintenant, mon client, il veut une nouvelle version. C'est plus compliqué, j'ai moins de temps, il faut que je livre rapidement, et du coup, les tests, j'ai un peu zappé. Il aurait fallu que je prenne un peu de temps à les maintenir, à les mettre à jour, voire à réécrire pour certaines parties. Du coup, résumé, les tests unitaires en JS, généralement, c'est assez pénible et compliqué. On en écrit souvent uniquement pour les parties les plus critiques, où on est sûr que ça, il faut que ça reste blindé et qu'il n'y a pas de souci dessus. Et on a souvent tendance à zapper pour le reste les parties restantes. Du coup, c'est là qu'intervient un outil, plus qu'un outil même, très pratique, qui s'appelle Jest, qui a été développé par Facebook. C'est une licence MIT. Jest, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus qu'un outil ou qu'un simple framework de test qui va permettre d'écrire des tests. C'est une vraie plateforme, c'est un vrai écosystème dans lequel vous pouvez pouvoir écrire tous les tests que vous voulez, que ce soit des tests unitaires sur des librairies, sur des helpers, que ce soit des tests sur vos composants d'UI avec React, Vue ou tout ce que vous voulez, ou bien tout simplement des pseudo-tests d'intégration, des tests automatisés dans des navigateurs. Il facilite l'écriture des tests unitaires et d'UI, mais pas seulement. On verra un peu quelques exemples tout à l'heure sur comment on peut écrire plus que
des simples tests de composants ou des tests sur des librairies très simples. Et sa grande force, c'est qu'elle inclut plusieurs fonctionnalités de base sans que vous ayez besoin d'installer des plugins en plus ou des modules en plus. Tout ce qui est assertion, quand vous faites vérification que dans telle fonction me renvoie tel résultat, toutes ces écritures-là sont incluses par défaut. Jest inclut un mécanisme de snapshot qu'on verra bien plus tard, qui est très pratique pour tester différentes parties de votre code. Il inclut aussi tout ce qui est mocking, si vous voulez moquer des fonctions pour pouvoir savoir si elles ont été appelées correctement avec les bons paramètres, le bon nombre de fois, qu'elle n'a pas été appelée trop de fois, tester si ça vous renvoie le bon élément, tester les cas d'erreur, etc. Donc il y a toute une partie de mocking qui est assez développée. Et elle fournit par défaut une petite option de couverture de code qui utilise internalement, de manière interne Istanbul, et qui permet d'avoir directement une couverture de votre code, voir un peu où est-ce que les tests sont passés, sans encore une fois avoir besoin d'installer un plugin, un module NPM en plus, etc. Aussi, Jest est compatible ES6 grâce au module de Babel Jest. Et vous avez généralement rien à faire parce que si vous faites déjà de l'ES6 dans votre application JavaScript, vous avez normalement Babel déjà d'installer avec une config Babel RC. Et Babel Jest fait juste récupérer ce Babel RC et le fournir à Jest pour qu'il puisse lire correctement votre code. Et gros atout aussi, il n'est pas restreint à React, même si c'est développé par Facebook, même si c'est Facebook qui est derrière le framework React. Jest n'est pas conçu uniquement pour React et on peut l'utiliser pour bien d'autres cas, même pour des applications qui ne sont pas du tout du React, qui sont des applications Vue, ou voire du Angular, ou voire des outils, des CLI en JavaScript, qui ne font pas du tout de l'interface. Jest est carrément utilisable. Donc, du coup, on pourrait se dire, ouais, mais c'est une grosse plateforme et la mise en place est très compliquée. En fait, pas du tout. Jest installe comme un module NPM classique, soit via Yarn, soit via NPM, en fonction de ce que vous utilisez. Et se lance, pareil, comme un CLI Jest, avec les options que vous voulez. Verbose pour avoir plus d'informations, plus de logs. Coverage pour avoir une certaine couverture de code. Donc très simple à installer, très simple à utiliser. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci, hein, c'est super. Du coup, voyons un peu comment ça fonctionne. On va commencer par les bases des tests unitaires. Et quoi de plus simple pour commencer que la fonction somme. Donc ici, j'ai une fonction toute simple hein, qui est, je prends deux paramètres et je les additionne. À partir du principe que je vais fournir que des chiffres, parce qu'en JavaScript, je pourrais ajouter aussi des chaînes de caractères, mais on ne fera pas le test ici. Et écrivons un premier test pour cette fonction somme-là. Après, ça ressemble les tests avec Jest, donc exactement, généralement, comme les autres frameworks JavaScript pour les tests. Je pense là à Mocha, ou Mocha, je ne sais pas trop comment prononcer. Donc j'importe ma fonction somme que je vais tester. Je commence par écrire describe, avec une description qui va être en fait mon groupe de tests que je vais écrire. Je peux avoir plusieurs groupes dans un seul fichier. Et à l'intérieur de ce describe, je vais écrire it et une description pour la description de mon test. Donc ici, ma librairie sum devrait retourner correctement une addition de 4 plus 3. Donc si j'écris expect, donc c'est ce que j'attends, sum 4 plus 3, to be 7. Du coup, là j'écris en gros, j'attends que lorsque je fais sum de 4 et 3, j'ai un résultat de 7, ce qui en soit logique au vu de la fonction qu'on a ici. Donc du coup, si je lance Jest et qu'il exécute mon test, j'ai bien un succès qui me dit correct, l'assertion s'est bien passée, il a bien obtenu 7 comme attendu. Admettons maintenant que j'ai une régression sur ma fonction. Donc maintenant, elle ne fait plus une addition, mais une soustraction, qui est une grosse régression aux yeux de cette librairie simple. Si je réexécute ce même test, j'aurai maintenant une erreur, Jest qui me dira oh attention, le test n'est pas passé parce que j'ai obtenu 1, 4 moins 3, 1, et alors que tu attendais 7.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le test n'est plus à jour ou est-ce qu'il y a un problème dans la fonction? Donc ici, il y a un problème dans la fonction. Donc voilà, un exemple très simple de test avec geste pour une librairie, pour le coup, très simple. Du coup, on va monter un petit peu plus en complexité, on va dire. On va partir sur une fonction un peu plus poussée, qui est Search Fantasy Name. C'est comme moi, des fois, lorsque vous démarrez des parties de jeux en ligne ou de jeux qui vous demandent un pseudo, vous ne savez jamais quel pseudo prendre ou quel nom de personnage donner, et que vous allez sur des sites générateurs de noms, et ben c'est un outil qui peut être assez sympa. Il donne une liste, vous avez une liste de noms, et puis vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, je mets M, A, ou je mets des éléments qui est dans le pseudo, et il va me retourner la liste qui correspond. Donc c'est juste une recherche dans la liste de noms, très simple, tout bête pour le cas d'exemple ici, une liste de noms dans un fichier JavaScript, et la fonction search à côté. Vous aurez tout le code qu'on va utiliser dans ces démos, vous l'aurez sur un repo GitHub que je vous donnerai à la fin de cette présentation. Donc du coup ici j'ai une fonction search et elle va prendre en paramètre une requête pour faire la recherche dans ma liste de noms. Par exemple, si je donne Marc, ici je ne sais pas si ça se voit très bien, mais on n'a qu'un seul nom qui contient Marc, M-A-R-K, et du coup j'aurai un seul nom qui va être retourné. Maintenant, écrivons un test pour cette fonction-là. Donc, je vais commencer pareil, comme tout à l'heure, describe, it, etc. Et je vais écrire expect, search fantasy name, mon paramètre que je vais tester, to equal. Donc, voilà, pour que ce soit égal à une certaine liste. Sauf que là, j'ai un problème. En vrai, je ne sais pas trop ce que ça va me donner. Donc, en tant que développeur, la première chose que je vais faire, et ben en fait c'est un console log. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais regarder est-ce que ça correspond bien à ce que je demande. Du coup oui, j'ai bien mes deux noms par rapport à la requête que j'ai demandé. Donc mon console log a fonctionné. Et du coup ce que je vais faire, je vais copier ce résultat que j'ai eu dans les logs, qui est le bon et que j'ai vérifié que ça correspond bien au nom de la liste. Et je vais le mettre dans mon test, pour que du coup ça corresponde bien à ma liste, à mon exemple ici. Et si j'exécute ce test-là, ça fonctionne. En requêtant AM dans ma liste de noms, j'ai bien deux noms qui sortent, Seolia et Tarisham. Voilà. Maintenant, mon client, qui est en fait mon petit frère qui veut jouer à WoW et qui n'a pas assez de noms pour tous ces personnages, veut ajouter plus de noms, ou acheter vraiment beaucoup plus pour avoir plus de choix, etc. Et donc, du coup, on fait une V2, on ajoute plus de noms dans la liste, comme on peut voir ici. Du coup, si je réexécute mon test que j'ai écrit tout à l'heure, ça ne fonctionnera plus parce que j'ai des nouveaux noms qui correspondent à la requête que j'ai demandée, qui contiennent le terme AM dedans, et du coup, mon test ne passe plus parce que, non pas parce que ma fonction ne fonctionne plus correctement, mais parce que la liste de noms que j'ai fournie n'est plus à jour, n'est plus bonne. Et du coup, je vais devoir refaire un console log, reprendre la liste que j'ai reçue ou faire à la main pour éviter les problèmes et recopier-coller dans mon code pour avoir le test qui fonctionne. Ce qui en soi est normal vu que si on regarde le workflow de mise à jour des tests, lorsqu'on veut mettre à jour un test qui ne fonctionne plus, la première chose qu'on fait, c'est qu'on exécute le test, il tombe en échec, il ne fonctionne pas. Du coup, je le mets à jour manuellement. Donc là, ici, je rajoute à ma liste dans mon test les nouveaux noms qui correspondent à la requête en question. Et je réexécute mon test pour que soit il est toujours en erreur, il y a un souci et je refais la boucle, ou soit maintenant c'est bon, mon test est passé en succès. Problème, c'est que dans le cas ici, dans cet exemple-là, et dans beaucoup de cas généralement, lorsqu'on fait souvent du front en JavaScript, la partie mettre à jour les tests manuellement revient à faire en fait beaucoup de console log pour voir un peu le résultat que ça sort et que je dois avoir dans mon test, que je dois vérifier dans mon test, et beaucoup de copier-coller. Donc finalement, c'est assez pénible à maintenir dans la durée, et ce qui fait qu'on a tendance généralement à développer beaucoup les fonctionnalités, et puis après à la fin revenir, et à la fin quand on pense avoir fini les features, écrire les tests. Sauf que généralement ça se passe pas trop comme ça. Généralement on n'a pas beaucoup de temps, on ship les features, et puis les tests on verra après, et
Et du coup, au moment où on a vraiment besoin, on revient dessus. Et là, on a toute une partie à mettre à jour et à refaire fonctionner. C'est là où Jest a un peu une grande force pour notre besoin ici, grâce à ce qu'on appelle les snapshots. Les snapshots, ça pourrait faire penser aux screenshots, c'est un peu ça, mais pour nos tests ici, nos résultats de test. Comment on l'utilise? Donc là, on a notre fonction expect search fantasy name qu'on avait tout à l'heure et dans laquelle j'ai fait vérifier que c'est bien égal à les deux noms que j'avais prévu que ça sort quand je requête AM dans ma liste de noms. Sauf que là, ici, avec les snapshots, j'ai juste à lui dire to match snapshot. En gros, je lui dis, j'attends à ce que ce résultat de fonction-là match un snapshot. Après, vous n'avez plus rien à faire, c'est Jest qui fait sa tambouille, etc. Donc très simple à utiliser. Pas besoin de, c'est pas très compliqué à mettre à jour parce que vous n'avez pas besoin de revenir dans votre code pour rechanger les tableaux. To match snapshot, c'est générique, ça se tient dans la durée, il n'y a pas de variable liée à un contexte précis. Vous n'avez rien à faire de plus. Et du coup, comment ça marche, hein, il n'y a pas de magie là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez exécuter une première fois Jest, votre test ici, il va récupérer le résultat qu'il a reçu dans la fonction expect ici. Brut, ça peut être soit une liste d'objets, ça peut être soit un JSON, ça peut être soit une valeur, un chiffre, un nombre, ça peut être soit une chaîne de caractères, donc tout ce que vous voulez. Il va vérifier est-ce qu'il y a déjà un snapshot qui existe au sein du projet. C'est pas le cas ici, parce que c'est la première fois qu'on l'exécute, donc il n'y a pas de snapshot, je viens juste d'installer Jest, je viens juste d'écrire mon test. Donc non, et du coup il va sauvegarder ce premier snapshot qu'il a écrit dans un fichier .snap. Donc ça c'est géré par Jest, vous le verrez dans votre projet, mais c'est géré par Jest. Et là il me dit, c'est bon, le test est passé, j'ai écrit un snapshot. Dans le cas où vous l'exécutez une deuxième fois, admettons, maintenant on fait notre V2, on ajoute un nouveau nom. On a déjà un snapshot existant. Parce que du coup, on exécute une deuxième fois les tests. Il y a une première fois le snapshot qui existait pour les noms de la V1. Maintenant, la V2, on ajoute des nouveaux noms. Et on réexécute le truc. Et Jest trouve déjà un snapshot qui existe. Et il va le comparer. Il va voir la valeur qu'il y a dans le expect maintenant. Et il va prendre le snapshot qu'il avait à la base. Il va le comparer. À ce moment-là, on a des nouveaux noms qui apparaissent. Du coup, alors soit c'est identique et c'est un test en succès, ou soit là on a des nouveaux noms et on a les tests qui passent en erreur. Donc c'est comme ça que Jest fonctionne. Si vous faites une V3, vous ajoutez de nouveaux noms, pareil, il va comparer. S'il n'y a pas de nom qui diffère dans la requête et qu'il n'y a pas de nouveau nom qui répond à la requête AM par exemple, vous n'aurez pas de différence avec votre snapshot et ce test-là va passer. Si vous avez des nouveaux noms qui répondent à la requête, eh ben, le test va échouer en disant le snapshot est différent. On va voir un peu à quoi ça ressemble les snapshots. Donc lorsque j'exécute la première fois les tests, j'ai exactement ce morceau cette chaîne de caractères là qui est écrit dans mon fichier snapshot. Donc là on voit ici un snapshot écrit avec une suite de tests. Du coup, c'est géré par Jest, hein, tout ça c'est écrit automatiquement. Et là vous avez un array, donc la liste des noms de la V1 que j'ai snapshoté. Lorsque j'ai ajouté des nouveaux noms pour la V2 de Search Fantasy Name, je réexécute une deuxième fois les tests. Et là du coup il me dit c'est pas bon parce que j'ai ça dans les snapshots, mais en fait j'ai reçu deux noms de plus. Du coup ça va pas, il y a une erreur, le test ne passe pas. Et à ce moment-là, soit il y a un souci dans la valeur reçue de votre test, que vous le voyez là directement dans votre console, et vous allez modifier soit votre code, soit les données du name, etc., pour que vous ayez le bon résultat que vous voulez. Et une fois que tout est bon, les tests ne passent toujours pas, mais en tout cas les résultats, les différences que vous avez, c'est bien ceux que vous avez attendus. Vous dites à Jest, tu mets à jour les snapshots. Voilà, vous relancez Jest avec l'argument -u qui va du coup mettre à jour les snapshots. Et à ce moment-là, vous aurez en console, hop, il va ajouter les deux noms dans son snapshot
et il va vous dire j'ai mis à jour un snapshot. Voilà, donc après le process est le même, vous allez mettre à jour votre fonction, il va recomparer avec le snapshot qu'il a déjà, et vous dire soit c'est bon, c'est pareil, donc ça passe, soit j'ai remarqué une différence, qu'est-ce qu'on fait, tu continues à travailler dessus, ou c'est bon, tu me dis je mets à jour le snapshot. Voilà. Ouais. Maintenant, on va voir comment tester des composants React. Pour le coup, un exemple ici. Mais ça peut être autre chose, du Vue, de l'Angular, de ce que vous voulez. En tout cas, des composants du UI, hein, donc les tests unitaires du UI. Pour cet exemple, je vais partir d'une application de démo qui est en fait une petite application React toute simple qui va lister les 30 premiers titres de Hacker News via l'API Hacker News. Et donc, on va s'atterrer à ce composant de Stories List qui va lister justement ces stories. Donc voilà à quoi ça ressemble en JSX. Pour ceux qui font du React, c'est très simple, hein, c'est quelque chose qui renvoie une liste de stories en fonction de la liste qu'il reçoit en paramètres, un lien, et dedans il va mettre le titre et le nom de l'auteur. Donc là le titre c'est s.title et le nom de l'auteur c'est s.by. Mais bon, c'est pas le plus intéressant ici. Le plus important, c'est qu'on a un composant qui s'appelle StoriesList, qui prend en paramètre des stories et qui me retourne soit via React, soit Vue, soit via Preact, Angular ou tout ce que vous voulez. Là, ce qui m'importe ici, c'est que j'ai mon composant, je lui fournis des stories et il me sort un HTML avec toutes mes divs, mes liens, avec les bonnes références, avec les bons noms de titres et les bons noms d'auteurs. Donc là, c'est tout ce que j'ai besoin pour mon composant StoriesList ici. Alors du coup, pour que ça fonctionne dans Jest, il faut que Jest puisse savoir si je lui fournis un composant, quel est le résultat attendu que tu souhaites soit snapshotter ou avoir en output. Et donc en fait, il faut reproduire ce même comportement que fait en fait indirectement React, Vue, etc. Et que Jest puisse, en prenant juste le composant et les paramètres que je lui donne, me sortir quelque chose en HTML ou en équivalent pour que je puisse soit snapshotter, soit parcourir dedans comme pour un DOM, comme pour dans le DOM, et lancer des événements, etc. Du coup, on utilise avec Jest ce qu'on appelle un serializer, qui va faire l'interface entre la valeur que je fournis dans mon expect que j'ai montré tout à l'heure et ce que je vais écrire dans le snapshot, ou ce que Jest va prendre pour comparer dans le snapshot. C'est un peu quelque chose qui va formater en gros le snapshot final. Pour le cas ici de mon composant React, j'utilise Enzyme, donc qui a un adaptateur pour ici React 16, et la fonction Shallow. Shallow, en fait, il va prendre le composant, il va le rendre, entre guillemets, mais un seul niveau de composant. Si par exemple il a des composants enfants, il ne va pas les rendre, il va juste mettre dans l'output le composant enfant. Ce qui permet d'avoir des vrais tests unitaires. Si j'ai un composant de liste de stories qui est en fait une liste de composants story, du coup j'aurai un test unitaire qui va comparer le listing du composant story et un autre test unitaire qui va du coup vérifier le composant story en lui-même. Ce qui me permet d'avoir des vrais tests unitaires et pas avoir tout qui tombe à chaque fois que je modifie soit la liste en amont ou soit le composant story directement. Donc je fais shallow, stories list et je lui fournis un ensemble de stories. Donc là, c'est du mocking, hein. Je ne vais pas me baser sur les stories que me fournit l'API parce que ça change tout le temps et je n'aurai pas des tests déterministes. Et du coup, je lui fais getElement pour récupérer l'élément que je veux snapshotter et je fournis ça à mon expect to match snapshot. C'est tout. J'ai récupéré le composant via Enzyme, enfin le rendu du composant via Enzyme, et je le fournis à Jest pour qu'il me le snapshot. Donc il n'y a rien de plus compliqué.
Si on n'utilise pas React et qu'on utilise Vue, ben c'est le même fonctionnement. Alors, avec Vue, on utilise ce qu'on appelle geste Vue test utilise pour rendre les composants Vue. Donc là, pareil, Shallow, mon composant storage list, les props que je vais lui donner. Et avec Vue, c'est pas getElement, mais c'est .html, donc c'est à peu près la même chose. Et du coup, pareil, je reprends mon composant et je lui donne à manger à geste pour qu'il me snapshot. Du coup, petite démo rapide pour vous montrer un peu tout ça. Là, c'était un peu théorie sur l'histoire des composants, mais ça va être plus simple par la pratique. Alors, je vais désactiver ça. Ok, on est bon. Alors, j'ai mon application React ici, tout simple, qui me charge mes listes, 30 dernières listes 30 derniers articles de l'API Hacker News. Hein. Voilà, et si je clique dessus, ça va m'ouvrir dans un nouvel onglet l'article. Donc rien de très compliqué, très simple à mettre en place, très simple à utiliser. Et j'ai ici, alors, je ne sais pas si ça se voit très bien, oui ça va, ça se passe bien. J'ai ici mon composant Stories List, qui est un composant React. Donc pour ceux qui ne font pas du React, je vais expliquer très rapidement ce que ça fait. Ça prend en paramètre des propriétés, donc props c'est des propriétés. Et dans ces propriétés, j'ai ma liste de stories. Donc c'est un array, une liste d'objets stories qui contient des propriétés telles que title, URL, by pour l'auteur, etc., etc. Et je lui dis, il retourne une div dans laquelle je lui fournis un class name, c'est une classe CSS, stories, et dans laquelle j'exécute un map. Enfin, il va parcourir toute ma liste pour me retourner à chaque fois une div avec à l'intérieur un lien, voilà, donc href URL, et un texte title et by pour le nom le titre de la story et l'auteur. Et donc si j'exécute pour la première fois mon geste, je fais yarn geste, voilà. Donc là, yarn geste, c'est pour pouvoir exécuter geste depuis le non-module. Ça m'évitera d'écrire non-module, .bin, geste et les arguments. Donc je fais juste en yarn, vous faites juste yarn geste, il va chercher. S'il ne trouve pas dans la liste des scripts que vous avez définis dans le package.json, et que ce n'est pas une commande yarn, il va aller chercher dans un non-module. Du coup, je le lance. Voilà, il a trouvé mon test, stories list. Il l'exécute. Et là, c'est la toute première fois que je l'exécute. Donc, il a juste écrit un snapshot. Donc, ça se trouve, c'est un snapshot qui n'est pas correct. Ça se trouve, c'est pas les bons résultats que je veux. Mais Gest ne peut pas savoir la première étape. Et donc, il va juste écrire un snapshot. Si je vais voir dans mon code, j'ai un dossier snapshot qui a été créé. Et à l'intérieur, j'ai mon snapshot. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'ai une div, mes liens, voilà. C'est vraiment le rendu que je souhaite avoir de ma liste de stories à partir de la liste de stories moquées que je lui ai fournies. Voilà, donc dans cette liste, il n'y avait que 2 stories. Une première ici et une deuxième là, avec un lien, mock par exemple, voilà, juste pour le test. Donc c'est exactement ce que j'ai fourni dans mon test ici. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Describe, it, shallow, mon composant stories list. Je lui fournis ma liste que j'ai en haut. Et je fais getElement, expect to match snapshot. J'ai rien fait de plus. Voilà. Admettons maintenant que je veux améliorer tout ça. Ma liste de stories, c'est sympa, mais bon, on pourrait l'améliorer un petit peu. Mettre des index pour avoir le chiffre à côté. Mettre le nombre de points aussi, parce que c'est Hacker News, on a un système de points. Et pourquoi pas aussi avoir directement l'URL dessous. Donc, du coup, je vais améliorer mon composant. Hop, je vais lui faire une V2. J'ai mis ça ici, on va éviter les effets démo. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un span qui va être en fait le numéro de l'article dans ma liste des 30 articles.
J'ai rajouté le score aussi, donc le nombre de points, le système de scoring d'Hacker News. Et juste en dessous de mon titre, je vais rajouter un texte qui est en fait l'URL toute simple, brute de mon article. Si à ce moment-là, je réexécute mon test geste, il va pas être content parce que voilà, il va me dire j'ai remarqué les différences, j'ai une certaine forme dans le snapshot que j'avais déjà enregistré, mais là j'ai remarqué qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Et c'est exactement ce que j'ai voulu rajouter. Donc l'index ici, le score et l'URL. Donc là j'ai pour mes 2 articles. Donc là il a bien repéré que le code a évolué et que le test aussi devra évoluer. À ce moment-là, moi, soit je regarde, je vérifie que c'est bien le résultat que je veux, ok, maintenant je vais pouvoir mettre à jour, ou bien, ah non, il y a une erreur, c'est pas vraiment ça que je voulais faire et tout, du coup je vais modifier et je relance les tests. Donc là, dans ce cas-là, c'est bien ce que je veux, c'est bien le rendu HTML que je veux, et donc je vais lui dire yarn-gest -u, tu me mets à jour les snapshots. Voilà, donc du coup, Gest le fait pour vous, il vous dit j'ai mis à jour un snapshot. Et du coup, le test est passé. Et maintenant, si je vais voir mon snapshot, j'ai bien mon index qui s'est rajouté, j'ai bien le scoring qui s'est mis, et j'ai bien mon URL. Donc là, j'ai pas du tout touché à mon code dans les tests, j'ai juste lancé 2 commandes pour une première fois comparer entre la V1 et la V2, et une deuxième fois mettre à jour les tests, mettre à jour les snapshots, pardon, une fois que c'est bien le résultat que je voulais. Et maintenant, voilà, si on regarde l'article, enfin l'application, elle est déjà un peu plus jolie, avec un lien, avec les scores, etc. Voilà. Donc exemple tout simple. On va revenir sur celui-là. Hop. Pour aller un peu plus loin, là on a vu juste les bases, les premières parties des tests unitaires basiques, la fonction SUM typiquement, la fonction de recherche avec la liste de noms, et l'utilité qu'on a réellement des snapshots. Et on a vu ici comment faire des tests de composants d'UI, les composants React, composants Vue. Mais Jest vous propose beaucoup plus de choses que ça. Première chose, c'est de pouvoir faire du vrai mocking. Il vous fournit une fonction qui s'appelle jest.fn. Jest, c'est une variable globale qui sera du coup disponible dans votre code de test, qui sera rendu disponible par Jest lui-même. Et du coup, jest.fn, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste une fonction de mock. Soit vous ne lui donnez rien en paramètre, et ça va être une fonction qui ne retourne rien, qui s'exécute mais qui ne retourne rien. Ou soit vous pouvez également lui donner une implémentation. Donc typiquement ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'exemple d'un helper qui utilise ma fonction SUM que j'avais montré en tout début. Et ce helper, c'est quoi? C'est juste un logger. En gros, il wrap dans un console log SUM et les paramètres. Ce qui fait que lorsque je lance log_sum avec 2 arguments, il va juste me loguer le résultat. Donc exemple tout simple. Donc je récupère la fonction que je veux tester, ce qui est ici log_sum. Je récupère la fonction que je veux moquer, qui est ici sum, que j'ai renommé en submodule. Et je vais lui dire, je vais remplacer cette fonction-là par jest.fn, donc le mock que je vais lui donner. Et l'implémentation que je vais lui donner, c'est exactement ma fonction sum. Je veux qu'il réagisse exactement comme ma fonction sum, mais que je puisse l'utiliser comme un mock, que je puisse faire des tests dessus. Donc du coup, je fais jest.fn et je lui fournis ma fonction sum. Je lance mon log_sum. Et puis après, d'ailleurs, je peux faire mes assertions. Donc ici, j'ai fait expect, submodule, pour avoir été appelé une seule fois. Je vérifie que ça a été appelé une seule fois et pas 2, ni même 0, etc. Et je peux même aller plus loin en disant il faut que ça ait été appelé avec ces paramètres-là. Donc ici, 3 et 4. Et si j'exécute mon test, ça passe. Il a réussi à moquer, il a les bons arguments, il a le bon nombre d'appels à ma fonction.
Autre fonctionnalité disponible dans Jest, c'est que par défaut, vous avez la couverture de code qui vous est déjà fournie. En fournissant juste l'option "-coverage", il va vous sortir un tableau avec toute votre couverture de code et les fichiers dans lesquels vos tests sont passés. Et même mieux que ça, il va directement vous écrire dans un dossier coverage dans votre projet un rapport de couverture de code dans lequel vous pouvez ouvrir dans votre navigateur et voir clairement dans votre code à vous quelle partie n'est pas passée. Il est passé dans un if mais pas dans le else, etc. Et donc il va vous donner exactement le nombre de fois où il est passé dedans, s'il y a des parties où il n'est pas passé, etc. Et l'outil derrière cette couverture de code, c'est Istanbul, donc c'est exactement le même système. Autre question, est-ce que c'est fait pour du TDD? Alors, le système de snapshotting, comme on vient de le voir là, qui consiste d'abord à écrire une première fois le snapshot, puis après d'itérer dessus, c'est pas vraiment du TDD, parce que le TDD consiste à d'abord écrire le test et les résultats qu'on veut, et après d'écrire la feature. Par contre, une fois qu'on a fait nos premiers snapshots, on peut passer en fait un serializer à la fonction expect des tests, qui va nous permettre d'avoir un rendu formaté comme on le voudrait de nos snapshots. Typiquement, je prends l'exemple d'un snapshot de liste d'objets qui est assez chiant à modifier. Pour aller modifier à la main les snapshots pour avoir les bons résultats, c'est assez pénible. Et du coup, je pourrais lui dire, eh ben, dans mon serializer, au niveau du snapshot, tu me sors que les titres. Comme ça, moi, si par exemple il y a un nouvel élément de la liste que je veux moquer, eh ben, j'aurais juste à ajouter le titre dans mon snapshot, et c'est bon, j'aurais fait comme un peu du TDD, où j'aurais un snapshot de mon résultat qui est déjà écrit avant que j'entame la feature en question. Donc il y a moyen quand même de faire pas mal de choses, même si à la base, c'est pas conçu pour faire du TDD pur et dur. Et enfin, je vais terminer sur cette slide-là. Jest, c'est beaucoup plus, comme je disais en tout début, c'est beaucoup plus qu'un outil, c'est beaucoup plus qu'un framework. C'est une vraie plateforme, parce que même avec toutes les fonctionnalités qu'elle a de base, il y a beaucoup de modules, il y a pas mal de modules qui sont maintenus par la communauté, développés par la communauté, qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Typiquement, là je donne quelques exemples. JestDiff, qui est le module permettant de faire de faire les différences entre les snapshots. JestDocBlock, qui va permettre de prendre en compte les commentaires de documentation automatique dans votre code dans vos snapshots. JestImageSnapshot, qui est un module permettant de faire l'équivalent des snapshots mais avec des images. Ça peut être utilisé pour faire aussi des tests de régression visuelle. Prettyformat, formateur pour les snapshots. Et JestCodeMods. Donc si par exemple vous faites déjà des tests JavaScript en Mocha, Ava ou autre framework de test, il y a JestCodeMods qui est un outil qui permettra de refactorer toute votre codebase de test sous la forme de Jest. Voilà. Donc je ne suis pas sûr à 100% que ça fasse tout et que ça marche à 100% tout seul après. Mais en tout cas, vous ne partez pas de zéro et vous avez une grosse partie qui va être refactorée sous la forme que Jest attend, quoi. Et en plus que ça, tout cet environnement-là avec les modules s'interface très bien avec pas mal de frameworks dans l'écosystème JavaScript, qui est par exemple Webpack, beaucoup utilisé pour compiler les applications. Puppeteer pour tout ce qui est automatisation dans un browser. Puppeteer, il va ouvrir un Chromium pour tester l'application à l'intérieur. Ou encore JSDOM pour faire tous les tests de manipulation DOM. Et avec ça, elle interagit très bien avec beaucoup d'autres outils, tels que les serializers que j'ai montré tout à l'heure. Pour React, Enzyme ou React Test Renderer lui-même, pour Vue avec Vue Test Utils, pour Angular avec Jest Preset Angular. Donc normalement, il y a comme quoi Jest n'est pas du tout restreint à React. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que je vous ai au moins convaincu de Jest pour les tests en JavaScript. Cette slide et tout le code que j'ai utilisé dans cette présentation sera disponible à cette adresse de GitHub. Alors, pas maintenant là parce que je n'ai pas encore poussé, mais
dans pas longtemps et je vous ferai savoir si besoin. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été aussi clair. N'hésitez pas à poser des questions, on fait passer le micro. Oui. Non, on va utiliser le micro. En fait, j'ai pas très bien compris tout ce qui était Snapchat. Est-ce que tu peux répéter? Bah, le but du snapshot, c'est on peut assimiler les snapshots à des screenshots en fait. À chaque fois que tu vas exécuter tes tests, il va faire une capture d'écran de ton résultat de test que tu attendais quand tu fais tes assertions, et il va les maintenir dans un fichier Snap que toi tu vas versionner, committer dans tes projets. Et du coup, tu auras quelque chose qui sera tenable dans la durée. Ce qui fait que si demain ton code change et que ton assertion change, tu n'as pas à aller changer dans ton code de test directement les données dans lesquelles tu attends tes assertions. Tu vas dans des snapshots et Jest va juste faire la comparaison et te dire j'ai ça qui était là avant, est-ce que c'est nouveau, est-ce que j'ai ça maintenant que tu donnes aujourd'hui, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est attendu, si oui tu mets à jour et moi je mets à jour mes snapshots, sinon il y a un problème quelque part et tu vas aller voir jusqu'à temps que tu retombes sur tes snapshots que tu avais prévus de base. C'est ça le but, c'est que tu n'aies plus à faire tout ça dans ton code de test directement. Mais il y a plein de tutos sur Jest, sur tout ça, c'est assez facile à prendre en main pour jouer un petit peu avec. Pas d'autres questions? Bon, c'était un peu clair, c'est bien. Est-ce qu'il y a moyen de tester des web components? Des web components. Avec Polymère sur un truc théoriquement, alors j'ai pas testé, mais théoriquement je dirais que oui, parce qu'à partir du moment où vous avez quelque chose qui permet de sérialiser, comme j'ai montré tout à l'heure, quelque chose dans vos snapshots, vous pouvez tester Web Components. C'est le cas aussi de React. React, c'est du Shadow DOM. Et pourtant, le sérialiseur, en fait, le but du sérialiseur, c'est de prendre votre composant que vous avez écrit, qui est destiné à faire du Shadow DOM, et le rendre comme si c'était le browser, en fait. Mais en fait, il va le rendre pour avoir un résultat que vous allez pouvoir snapshotter et faire vos tests dessus. C'est ça le but du sérialiseur ici. Et du coup, s'il y a un sérialiseur pour des web components, normalement, c'est pas incompatible, quoi. Après, je ne sais pas si ça existe, j'ai pas du tout regardé. C'est vrai que j'ai pensé aux autres frameworks comme React, Vue, mais je n'ai pas du tout regardé du côté des web components. Salut, est-ce que tu as testé donc, du coup, la comparaison d'images pour les tests? L'outil Jest Image. Jest Image Snapshot. Oui. Alors j'avoue que j'ai découvert ça en parcourant les modules pour cette présentation. Mais je n'ai pas tardé à essayer parce qu'on a pas mal besoin de régression visuelle et ça peut être sympa. Mais en tout cas, ils le vendent assez bien pour qu'il fonctionne avec Puppeteer. En gros, tu le lances dans un Chromium et tu lui dis fais-moi des screenshots et puis tu passes par ton module Jest Image Snapshot pour snapshotter, pour voir les différences de screenshots. Après, au niveau efficacité, je ne sais pas trop comment il fait pour savoir à quel point c'est tolérable les différences d'images. À tester, à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui existe, il y a des développeurs derrière et il y a une petite communauté, donc c'est sympa et ça permet de faire pas mal de choses, quoi. Et une petite question en plus, est-ce que c'est que Puppeteer ou est-ce que tu peux faire aussi avec Selenium ou autre chose, par exemple pour tester sous du Edge, par exemple? Si tu as moyen de récupérer les images et passer au module Jest Image Snapshot, après tu fais ce que tu veux. Le Jest Image Snapshot, il prend juste des images et il va les comparer, même la même manière qu'on fait des snapshots. Donc après, si tu as d'autres façons de récupérer des screenshots, de les passer, etc., ça devrait... théoriquement, je dis ça comme ça sans avoir testé, mais théoriquement, ça devrait fonctionner. Bon. S'il y a d'autres questions, vous voulez me voir directement, je suis sur le stand de Cozy Cloud, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Et merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça a été instructif pour vous. Juste pour information. Alors moi, j'ai directement utilisé Jest, donc j'ai pas vraiment comparé en termes de perf. Par contre, j'ai vu d'autres talks qui comparaient avec des solutions plus classiques des tests.
Et ils avaient généralement des meilleurs perfs avec Jest. Il y avait un développeur front qui parlait de jusqu'à 6 fois plus rapide. Mais normalement, Jest est prévu pour exécuter les tests beaucoup plus rapidement que certaines solutions classiques. Alors Avast, je sais pas, mais je sais que d'autres comme Mocha, etc., c'est un peu plus lent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il va récupérer tout l'ensemble de vos fichiers de test et il va les exécuter de manière complètement arbitraire. C'est-à-dire que si vous relancez plusieurs fois, il va changer l'ordre d'exécution des tests, des fichiers de test que vous avez. Du coup, il faut, au sein d'un même fichier, vous pouvez avoir une ordre précis des tests, mais entre vos différents fichiers, il faut que ce soit indépendant. Donc, c'est des vrais tests unitaires pour qu'il n'y ait pas de dépendance entre vos fichiers de test. Je pense qu'on a terminé alors. Et merci beaucoup.